Il y a un paradoxe que Carl Jung a compris et que la plupart d'entre nous découvrent trop tard. Plus vous êtes disponible pour tout le monde, moins vous valez aux yeux des autres. Plus vous dites oui à chacun, moins votre oui a de valeur. Plus vous donnez votre temps librement, moins ce temps est respecté. Et le jour où vous arrêtez, le jour où vous cessez d'être disponible à la demande, accessible en permanence, présent pour chaque crise qui n'est pas la vôtre, tout change. Les personnes qui vous prenez pour acquis commencent à vous chercher. Celles qui ne vous valorisaient pas commencent à vous respecter. Et celles qui vous utilisaient disparaissent. Simplement. Comme si elles n'avaient jamais vraiment été là. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est de la psychologie pure. C'est ce que Jung appelait la réclamation de soi. Le processus de cesser d'être tout pour tous afin de devenir quelque chose pour vous-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se passe réellement quand vous arrêtez d'être disponible. Pas de manière passive-agressive. Pas pour punir, mais parce que vous avez compris quelque chose de fondamental sur la valeur, le respect et l'authenticité des relations. Préparez-vous. Parce que ce que vous allez découvrir pourrait transformer toutes vos relations, et vous-même par la même occasion. Avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like, et surtout, restez jusqu'à la fin. La dernière révélation est celle qui change tout. Commençons par comprendre la prison dans laquelle vous vivez peut-être sans le savoir. Vous répondez toujours, immédiatement, que ce soit à 8 heures du matin ou minuit. Peu importe ce que vous faites, peu importe comment vous vous sentez. Quelqu'un appelle, vous décrochez, quelqu'un envoie un message, vous répondez dans la minute. Vous pensez que c'est de la gentillesse, de la disponibilité, de l'attention aux autres. Mais Jung dirait que c'est de l'auto-abandon. Parce que voici ce qui se passe quand vous êtes toujours disponible. Vous enseignez aux autres que votre temps n'a pas de valeur, que vos limites sont négociables, que leurs besoins priment toujours sur les vôtres. Vous devenez un distributeur automatique émotionnel. Appuyez sur un bouton, obtenez du réconfort. Appuyez sur un autre, obtenez des conseils. Encore un autre, obtenez de l'attention. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans frais, sans limite. Et les gens s'habituent, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que c'est humain. Nous valorisons ce qui est rare. Nous négligeons ce qui est abondant. Pensez à l'eau, essentielle à la vie. Mais dans un pays où elle coule librement du robinet, on la gaspille. On la laisse couler pendant qu'on se brosse les dents. On oublie de fermer le robinet. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours là, disponible, gratuite. Vous êtes devenu cette eau pour certaines personnes. Et voici le piège le plus insidieux. Vous avez commencé à croire que votre valeur dépend de votre disponibilité, que si vous n'êtes pas là pour tout le monde, tout le temps, vous êtes égoïste, mauvais, moins aimable. C'est un mensonge. Un mensonge que vous vous êtes répété jusqu'à ce qu'il devienne votre identité. Jung disait « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Et si ce que vous faites constamment, c'est vous abandonner pour les autres, alors qui êtes-vous devenu? Pas vous-même. Une version édulcorée, épuisée, vidée de vous-même, un fantôme de service. Mais il y a une sortie, une révolution silencieuse qui commence par un mot simple et terriblement difficile, non. Alors imaginons, vous décidez de changer, pas brutalement, pas en coupant tout le monde, mais en établissant des limites. Vous ne répondez plus immédiatement à chaque message, vous prenez votre temps, parfois quelques heures, parfois jusqu'au lendemain. Vous commencez à dire non aux demandes qui drainent votre énergie sans rien apporter à votre vie. Vous créez des espaces dans votre agenda où vous n'êtes disponible pour personne, sauf vous. Et c'est là que la magie commence. Mais aussi l'inconfort. Premièrement, certaines personnes vont réagir, négativement. Elles vont exprimer leur surprise, leur déception, parfois même leur colère. Tu ne réponds plus comme avant, tu as changé,
tu n'es plus là pour moi. Et vous allez ressentir de la culpabilité. Une culpabilité écrasante. Parce qu'on vous a conditionné à croire que prendre soin de vous-même, c'est abandonner les autres. Mais Jung dirait que cette culpabilité est un signe. Un signe que vous êtes en train de récupérer votre énergie d'un système qui vous exploitait. Écoutez attentivement ce qui se cache derrière leurs reproches. Tu ne m'es plus utile comme avant. Traduit autrement, tu ne te sacrifies plus pour moi. Ce n'est pas de l'amour qu'ils défendent. C'est leur accès illimité à vous. Deuxièmement, vous allez observer quelque chose de fascinant. Certaines personnes vont disparaître de votre vie, complètement, sans explication, sans drame, juste parties. Et ça fait mal, au début. Vous vous demandez si vous avez fait une erreur, si vous auriez dû rester disponible. Mais avec le temps, vous réalisez, ces personnes n'étaient pas là pour vous. Elles étaient là pour ce que vous leur donniez. Votre relation n'était pas une relation, c'était une transaction. Et quand vous avez cessé de payer, elles sont parties chercher un autre distributeur. Jung allait parler de ces relations comme de projections. Ces gens ne vous voyaient pas vraiment. Ils voyaient une fonction, un rôle. Celui qui est toujours là. Celui qui donne toujours. Celui qui ne dit jamais non. Et quand vous avez changé le rôle, ils n'ont plus su comment se rapporter à vous. Parce qu'ils ne se rapportaient jamais à vous. Seulement à ce que vous faisiez pour eux. C'est une perte douloureuse. Mais c'est aussi une purification nécessaire. Mais voici ce qui est magnifique. Au milieu de ceux qui partent, certains restent. Et ces personnes, elles changent aussi. Elles commencent à vous respecter différemment. Votre temps devient précieux à leurs yeux parce qu'il n'est plus acquis. Quand vous dites oui, ça signifie vraiment quelque chose. Quand vous êtes présent, c'est un choix, pas une obligation. Ces relations deviennent plus authentiques, plus profondes, parce qu'elles ne reposent plus sur votre disponibilité illimitée, mais sur un échange réel, un respect mutuel. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est dit comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais pour qu'il y ait vraie rencontre, il faut qu'il y ait deux personnalités présentes, pas une personne et une fonction de service. Quand vous cessez d'être disponible à tout moment, vous redevenez une personne, avec des besoins, des limites, des priorités, une vie qui ne tourne pas autour des urgences des autres. Et les gens qui vous aiment vraiment, ils le comprennent, ils l'acceptent. Parfois même, ils l'admirent. Parce qu'au fond, votre indisponibilité leur donne la permission d'être indisponibles aussi, de se protéger, de dire non, de se choisir parfois. Vous devenez un modèle, pas un martyr. Mais il y a un autre changement, plus subtil, plus profond. Et c'est celui dont personne ne parle. Quand vous arrêtez d'être disponible pour tout le monde, vous devenez disponible pour vous-même. Pour la première fois peut-être depuis des années, vous avez du temps. Du temps pour réfléchir, pour créer, pour rêver, pour simplement être sans avoir à performer, à aider, à résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Et dans ce silence, dans cet espace récupéré, vous commencez à vous retrouver. Le vous que vous avez abandonné en essayant d'être tout pour tous. Jung appelait ça le processus d'individuation. Devenir qui vous êtes vraiment, au lieu de rester ce que les autres ont besoin que vous soyez. C'est inconfortable. Parce que ce vous authentique ne correspond peut-être pas à l'image que vous avez projetée pendant des années. Peut-être que vous n'êtes pas aussi patient que vous prétendiez l'être. Peut-être que vous n'aimez pas autant aider que vous le pensiez. Peut-être que vous avez vos propres besoins criants que vous avez ignorés pour satisfaire ceux des autres. Et c'est ok. C'est plus qu'ok. C'est nécessaire. Alors parlons de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous cessez d'être disponible. Au début, il y a la culpabilité. On en a parlé. Cette voix qui dit que vous êtes égoïste, que vous abandonnez les gens, que vous n'êtes plus une bonne personne. Mais si vous persistez,
cette culpabilité se transforme. Elle devient une boussole. Elle vous montre où vous avez perdu vos limites, où vous avez confondu amour et sacrifice, où vous avez cru que votre valeur dépendait de votre utilité. Ensuite, vient quelque chose de surprenant, la solitude. Pas nécessairement parce que vous êtes seul, mais parce que vous n'êtes plus distrait en permanence par les besoins des autres. Et dans cette solitude, vous faites face à vous-même, vraiment, sans l'excuse de devoir être là pour quelqu'un, sans pouvoir vous cacher derrière votre rôle de sauveur, d'aidant, de personne toujours disponible. C'est là que commence le vrai travail. Jung disait « La solitude est pour moi une fontaine de guérison qui rend ma vie digne d'être vécue. » Mais il faut avoir le courage de s'y plonger. Dans cette solitude choisie, dans cette indisponibilité assumée, vous commencez à découvrir qui vous êtes quand personne ne vous demande rien. Quelles sont vos véritables passions, pas celles que vous avez adoptées pour plaire. Quels sont vos vrais besoins, pas ceux que vous avez appris à ignorer. Vous commencez à comprendre que votre énergie n'est pas infinie, qu'elle est précieuse, qu'elle doit être investie consciemment, pas distribuée aveuglément à quiconque frappe à votre porte. Et voici le changement le plus radical. Vous commencez à vous respecter. Non pas d'une manière arrogante, mais d'une manière fondamentale. Vous reconnaissez que votre temps a de la valeur, que votre paix intérieure a un prix, que vous méritez d'être traité avec la même considération que vous donnez aux autres. Ce respect de soi change tout. Il change la façon dont vous entrez dans une pièce, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous établissez des limites. Ce n'est plus une bataille, c'est une évidence. Les gens le sentent. Inconsciemment, ils ajustent leur comportement. Ils ne vous testent plus, ils ne présument plus de votre disponibilité, ils demandent, respectueusement, parce que vous avez cessé d'être un espace de passage libre. Vous êtes devenu une personne avec des frontières claires et une porte qui s'ouvre sur invitation, pas sur demande. Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Votre obscurité, c'était peut-être ce besoin maladif d'être aimé à travers votre disponibilité. Cette peur d'être abandonné si vous disiez non. Cette croyance que vous n'aviez de valeur que dans votre utilité. En plongeant dans cette obscurité, en la reconnaissant, en cessant de la nourrir par votre disponibilité compulsive, vous êtes devenu lumineux. Non pas parfait, mais entier, authentique, présent à vous-même. Mais attention, parce qu'il y a une nuance cruciale que beaucoup ratent. Cesser d'être disponible ne signifie pas devenir froid, distant, égocentrique. Ce n'est pas l'inverse de la compassion, c'est la maturité de la compassion. Être vraiment disponible ne signifie pas être accessible à tout moment pour n'importe quoi. Ça signifie être pleinement présent quand vous choisissez de l'être. C'est la différence entre quelqu'un qui dit « Je suis toujours là pour toi », mais qui est à moitié présent, distrait, épuisé, et quelqu'un qui dit « Je peux être là pour toi mardi à 18h », et qui est alors totalement présent, énergisé, authentique. La qualité de présence bat la quantité de disponibilité. Toujours. Jung comprenait ça profondément. Il limitait strictement le nombre de patients qu'il voyait. Il prenait du temps pour lui, pour sa famille, pour ses propres recherches et réflexions. Parce qu'il savait que s'il se vidait complètement, il n'aurait plus rien à offrir. Il disait « Apprenez vos théories aussi bien que possible, mais mettez-les de côté lorsque vous touchez le miracle de l'âme vivante. Pour toucher cette âme vivante, la vôtre et celle des autres, vous devez être vivant vous-même. Pas un zombie épuisé qui fonctionne sur le pilote automatique de la disponibilité. Alors oui, soyez disponible. Mais choisissez pour qui, quand et comment. Soyez disponible pour les personnes qui vous respectent, assez pour respecter vos limites. Soyez disponible pour les moments qui comptent vraiment, pas pour chaque petit drame quotidien. Soyez disponible à partir d'un lieu de plénitude, pas de vide.
Parce que voici ce que vous avez peut-être oublié. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous êtes vide, épuisé, perdu, vous ne donnez pas de l'amour. Vous donnez votre dernière goutte d'énergie dans l'espoir désespéré d'être validé. Ce n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-négligence. La vraie générosité vient d'un réservoir plein, d'un soi qui s'est d'abord choisi, respecté, nourri, et qui déborde naturellement vers les autres, pas par obligation, mais par abondance authentique. C'est ça que Jung voulait dire quand il parlait d'individuation. Non pas devenir égoïste, mais devenir soi. Et de ce soi solide, ancré, respectueux de ses propres limites, émergeant des relations plus vraies, plus riches, plus durables. Alors nous voici. Quand vous arrêtez d'être disponible, tout change. Les fausses relations meurent. Les vraies s'approfondissent. Les gens commencent à vous respecter. Vous commencez à vous respecter. Votre temps redevient vôtre. Votre énergie se régénère. Vous redevenez une personne, pas une fonction. Mais le plus grand changement n'est pas dans les autres. Il est en vous. Vous découvrez que votre valeur ne dépend pas de votre disponibilité, que vous pouvez être aimé sans être épuisé, que dire non ne fait pas de vous quelqu'un de méchant, mais quelqu'un de sain. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Pendant des années peut-être, vous avez laissé les demandes des autres définir qui vous étiez. Chaque urgence, chaque besoin, chaque attente façonnait votre emploi du temps, votre énergie, votre identité. Mais maintenant, vous choisissez, consciemment, intentionnellement, qui vous voulez être, comment vous voulez utiliser votre temps, où vous voulez investir votre énergie. Et dans ce choix, dans cette décision de ne plus être disponible pour tout le monde tout le temps, vous devenez enfin disponible pour la personne la plus importante, vous-même. Alors voici ma question finale, pas pour les commentaires, pour vous, dans le silence de votre réflexion personnelle. Depuis combien de temps n'avez-vous pas été vraiment disponible pour vous-même ? Depuis combien de temps avez-vous sacrifié votre temps, votre énergie, votre paix intérieure sur l'autel de la disponibilité constante ? Et qu'est-ce qui changerait si aujourd'hui, vous commenciez à dire non ? Si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui se perd en étant trop disponible. Quelqu'un qui a besoin de cette permission de se choisir. Laissez un commentaire. Quelle est la première limite que vous allez établir ? Abonnez-vous pour plus d'exploration sur la psychologie, l'authenticité et le respect de soi. Et rappelez-vous les mots de Jung. La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors examinez votre disponibilité. Questionnez-la. Et peut-être changez-la. Parce que quand vous cessez d'être disponible pour tout le monde, vous devenez enfin disponible pour votre propre vie. À la prochaine. Choisissez-vous.